Bonjour, vous êtes sur Geek Concept et on va reparler de Game of Thrones. Attention, cette vidéo spoil les épisodes 1, 2 et 3 de la saison 8 ainsi que les saisons précédentes. Pour aller directement au classement, tu peux te rendre immédiatement sur ce timecode. Ça y est, c'est enfin vraiment parti pour de vrai ce coup-ci. Et vous avez été 30 participants à bien vouloir jouer à notre grand loto des morts de Game of Thrones saison 8. Et heureusement que vous n'avez pas été beaucoup plus nombreux car remplir à la main ce grand tableau, ça n'a vraiment pas été de tout repos. D'ailleurs, si vous avez de bons yeux, n'hésitez pas à faire pause pour vérifier si j'ai bien rempli votre fiche. Alors, sur vos 30 participations, 22 d'entre vous se sont préoccupés du sort de Tarly. A priori, pas mal de gens l'aiment bien ce Samuel. Parmi les 22 qui se sont penchés sur son cas, vous avez été 86% à vouloir qu'il reste en vie. En deuxième position arrive Daenerys avec 20 occurrences. Vous êtes beaucoup plus pessimiste quant à son espérance de vie qui chute à 60%. Ensuite, c'est notre ninja Arya avec ses 19 occurrences. Vous êtes 95% à penser qu'elle va survivre et pourtant on a vraiment tous cru qu'elle allait y passer. Cersei, vous êtes 18 à l'avoir nommée et 83% d'entre vous la souhaitent morte. En cinquième position, avec 17 occurrences, on trouve Tyrion, certainement le personnage le plus aimé de la série que vous pronostiquez survivant à 71%. Ensuite, notre troisième Lannister, Jaime, ou Jem, 15 occurrences pour 73% de chances de mourir. Jem, qui est au coude à coude avec les 15 occurrences de Jean Neige, vous êtes assez partagé sur son sort, beaucoup l'espèrent sur le trône, mais vous êtes tout de même 60% à le penser crever avant la fin. J'ai l'impression que pas grand monde apprécie Euron Greyjoy. Sur ses 13 nominations, vous êtes 100% à penser qu'il va clamser. Et ça, c'est pas très gentil, hein. Au même niveau que Ron, c'est Sansa, que vous créditez à hauteur de 78% de chances de survie. On pense certainement tous qu'elle en a beaucoup trop souffert pour en plus devoir mourir. Une vie passée avec Joffrey, Baelish et Ramsay, effrayé, trahi, frappé, manipulé, dénigré, humilié et violé, c'est pas Jojo et on lui souhaite que du mieux. Vous êtes 12 à avoir crédité Théon et le roi de la nuit, et vous pensez qu'ils vont tous les deux mourir respectivement à 67 et 83%. Mais avis que dans l'ensemble vous avez eu plutôt raison. Et enfin, Gregor Clegane, dit La Montagne, vous êtes 11 à l'avoir nommé et vous pensez tous qu'il va pas continuer à déambuler comme ça. Voilà pour nos 12 personnages qui ont le plus retenu votre attention. En moyenne, vous estimez le nombre de morts de cette saison à 20. Et vous êtes 10 à penser que c'est Dédé qui va finir par poser son petit popotin sur le trône. 8 à penser que c'est Jean Neige, qui a aussi un joli popotin. Et en troisième position, vous avez choisi... personne. Vous êtes 5 à penser qu'il n'y aura personne dessus, ou que le trône va être détruit. J'aime beaucoup ce pronostic. Pour plus de fun, on a rajouté 3 participants fictifs pour étudier statistiquement vos prévisions. On a donc le participant virtuel moyenne, qui fait une synthèse de vos pronostics, et le participant inverse, qui dit l'inverse de moyenne. 2 étudiants de l'Institut de démographie de l'Université de Paris ont mis au point un algorithme pour faire des pronostics. Ce travail se base sur une cinquantaine de critères pour les 398 personnages de la série, ainsi que tous les événements qu'ils ont vécus pendant les 7 premières saisons. Ils ont utilisé des techniques démographiques, sociologiques, statistiques, la régression logistique et des modèles de durée non paramétriques. Voilà. Notre troisième participant virtuel statistique se base donc sur ces chiffres qui ont l'air très sérieux. Si vous voulez en savoir plus sur cette étude ou sur d'autres études du même genre, le site démographie-got.com est vraiment super complet et facile à lire. Voilà pour nos 3 participants virtuels. Alors merci à tous pour votre participation et vos commentaires. Il y a Julien de la chaîne Gaming Metal Geek Actu qui pronostique le roi de la nuit sur le trône. Ça c'était audacieux, mais c'est loupé Julien. Julien nous rappelle que George R.R. Martin a prévu une fin douce amère, donc on peut s'attendre à encore pas mal de surprises. Metal Geek Actu est une chaîne de gaming sympathique avec un superbe générique 3D. Mais comment il est bien ton générique 3D mec? Si je dis pas de bêtises, Julien présente sa chaîne avec Lugia, son gentil toutou, et rien que pour ça, ça vaut le détour. Passez lui faire un petit coucou. Je tiens aussi à mettre l'accent sur le commentaire de Dust Dragon, qui prédit la mort de Dédé et de ses 3 dragons, de Jon, ainsi que de Jorah, le héros shakespearien, et Théon, le personnage qui trouvera sa rédemption en mourant bravement. Bravo Dusty, ça c'était drôlement bien vu. Pour les survivants, il prédit Samuel Tarly parce que crotte, Brienne pour son triangle amoureux avec Jem et Tormund, encore bien vu, et il pense que Jem va survivre pour répéter sa malédiction en tuant de nouveau son roi, ou sa reine en l'occurrence. Un pronostic très intéressant. Et enfin, il pense très sérieusement que c'est Titi qui va finir couronné, car pour Dusty, Titi est un Targaryen. Carrément. The Dragon est une chaîne YouTube intéressante où il fait des critiques, des réactions, de bonnes analyses et des découvertes musicales bien sympas. Allez voir sa chaîne. Pour continuer avec cette belle brochette de youtubeurs bien geeks, il y a Darksolkin et Sylar Infomel, qui ont tous deux des chaînes gaming, et qui nous pronostiquent Gendry sur le trône. Vous êtes d'ailleurs 4 à le pronostiquer roi. Cela fait de Gendry notre 4e prétendant le plus probable à la couronne. Olivier de la chaîne Collapso nous pronostique 42 morts sur 42. Carrément. Il est d'ailleurs très partagé sur ce 3e épisode. Il l'a autant adoré que détesté. Et on est plutôt bien d'accord avec lui, avec Julien et Dust Dragon, sur ce qui va et ce qui ne va carrément pas dans ce volet. Olivier, sur sa chaîne Collapso, fait des interviews vraiment super intéressantes. Je vous conseille vivement son travail. Vous ne pourrez pas regarder l'une de ses vidéos sans apprendre quelque chose, c'est impossible.
Alors, à la vue de ce début de saison, on pourrait vraiment renommer cette série en Game of Thrones, tellement il y a eu peu de morts dans ces 2 premiers épisodes. Il y a bien eu quelques PNJ random qui ont passé l'arme à gauche sur un des navires de Ron Greyjoy, et le pauvre petit Omble qui a fini en mode décoration murale. Mais aucun de nos 42 concurrents n'avait encore trépassé. Mais ce troisième épisode, malgré de nombreux gros défauts de scénario, ainsi que la stratégie militaire qui va pas du tout, mais quelle bataille, que d'action badass, quelle ambiance, que d'héroïsme, que de surprise. Quelle bonne idée ces morts qui se réveillent dans la crypte, et cette scène entre Tyrion et Sansa, tellement touchante. Cette scène qui donne d'ailleurs le coup d'envoi de cette mémorable musique de fin au piano, qui accompagne pendant 12 minutes ces derniers instants funestes sans qu'on entende aucun dialogue jusqu'à la fin de l'épisode, hormis le... Théon, tu es un homme bon. Qui donne encore plus de poids à son sacrifice. Allez, trêve de bavardage, voici le classement tant attendu du grand loto des morts de Game of Thrones saison 8. On commence tous avec 15 points, car au départ nos 42 challengers sont vivants. L'épisode 3 débute avec le sacrifice des Dothraki, mais pour nos 42 challengers, c'est Ed qui ouvre le bal des morts en protégeant Sam. Nicolas, seul participant à l'avoir prédit, prend la tête du classement. C'est ensuite au tour de Beric de trépasser, et cette fois-ci il ne sera pas ressuscité. Mélisandre qui était juste à côté aurait quand même pu tenter la chose, mais non. Désolé Beric, on t'aimait bien. Nicolas s'élève à 23 points, bravo. Suivi de Nathan, Eiffel et Luxius, avec leurs 17, 16 et 16 points. Et le cerf assoiffé qui pensait Ed survivant se voit descendre en bas du classement. Et quelle très belle action de la petite Lyanna Mormont qui malheureusement ne survit pas à sa confrontation. Patricia et George Abitbol qui avaient parié sur elle se retrouvent à la 30 et 31e place. C'est au tour de Théon de nous offrir une très belle mort, et quelque part on est bien content pour lui de le voir finir ainsi. Pas qu'on souhaitait forcément sa mort, mais comme l'avait prévu Deus Dragon, il a enfin eu sa rédemption. Et ça chamboule bien notre classement car Darksolokin descend à 13 points, Patricia remonte à 17, Thomas à 12, Deus Dragon, Julien, Sirius, Gorek, Xalux et Rimon montent à 16 et 17 points, Ponenerve et Sylar chutent à 11 et 12, et Sir Arthur Dayne monte à 19. Sir Arthur Dayne. Vous l'avez ? Vous l'avez, hein ? Mormont nous offre à son tour un joli sacrifice. Il meurt pile au moment où il a enfin tué tous les morts qui menaçaient d'aider, comme par hasard, mais ça n'enlève rien à la beauté de son sacrifice. Déchirure émouvante entre Daenerys et Jorah, qui se séparent enfin après 8 saisons. Et j'ai même pas pleuré. J'ai juste un petit peu transpiré des yeux, c'est tout. Arnaud et Eiffel qui y croyaient dur comme fer passent à 20 et 21 points. 18 pour Dusty et Geek Concept, 19 points pour Xalux, et Rimwan redescend à 15. Alors que tout le monde commençait à bien galérer sur le champ de bataille, que n'importe lequel de nos personnages survivants était prêt à y passer d'une seconde à l'autre, alors qu'on a tous cru que ça en était fini pour la plus petite des Stark tellement Théon s'était fait one-shot par le King, c'est Arya qui nous gratifie d'une des plus jolies actions de l'épisode et qui transperce tranquillou le roi de la nuit. Et bam, ça fait des chocs à pic. Roi de la nuit qu'on ne s'attendait certainement pas à voir périr aussitôt dans la saison. Metal Geek Actu et Jordan perdent quelques points. 44 Faris 44, Lemmy Winks, Machiston, Collapso, Rimwan et notre chevalier Flo remontent dans le classement. Avec 23 points, c'est Arnaud, Geek Concept et Xalux qui dépassent Eiffel et se retrouvent en tête du classement derrière Nicolas qui a quant à lui 27 points. Dans la foulée du roi de la nuit et de tous les autres zombies, c'est Viserion qui perd sa deuxième vie et fait monter chevalier Flo à 20 points. Arnaud arrive à la 3ème place avec 25 points, joli. Et Geek Concept avec 27 points au coude à coude avec Nicolas. Et en plus, on n'a même pas triché, hein. La preuve en commentaire dans notre vidéo précédente. Mais rien n'est encore joué, car c'est Mélisandre qui clôture le bal de l'épisode juste avant le lever du soleil. Ce qui fait perdre 2 et 4 points à Arnaud et Lemmy Winks, et ce qui en fait gagner à Faris, Ponenerve, Dylan, Sirius Goret, Thomas, Patricia et Sir Arthur Dayne. Donc nous avons en tête Geek Concept et Nicolas avec 27 points, suivi d'Arnaud, Xalux et notre participant virtuel, Statistique. On a tout de même 10 participants à avoir atteint les 20 points, 14 joueurs entre 15 et 18 points, dont Moyenne, qui est en plein dans la moyenne, Ludo et Thibaut qui n'ont pas vu leur score bouger mais ce n'est que partie remise, et vous êtes seulement 7 joueurs à être descendus de quelques points en dessous des 15 de départ. Mais rien n'est encore perdu. Et voilà, c'est fini pour ce premier classement. Après 2 épisodes bon enfant, 8 de nos challengers sur 29 à l'écran ont trépassé, ce qui fait de ce 3ème épisode l'un des plus meurtriers de la série. Si vous souhaitez rester dans l'esprit Game of Thrones et aller plus loin au sujet de cet épisode 3, je vous conseille ce making-of plutôt bien foutu et bien garni. Le lien est dans la description. J'espère que ce premier classement vous a plu. Lâchez-nous vos impressions sur ces 3 premiers épisodes en commentaire. N'hésitez pas à nous faire remonter des corrections si on a fait des boulettes de calcul. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ce classement, dans une vidéo qui devrait normalement être un petit peu moins longue. D'ici là, passez voir les copains sur leur chaîne. Je vous souhaite un bon 4ème épisode, une bonne journée, une bonne soirée et une bonne nuit.